Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver en cette journée du lundi. Nous allons regarder ensemble les énergies de cette semaine et voir un petit peu quels sont les messages. Alors c'est un tirage qui est général, prenez en résonance en fonction de votre situation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent suivre les énergies du moment. Alors on va regarder ensemble aujourd'hui quel pouvoir il y a énergétiquement pour vous. Qu'est-ce qui vous accompagne au niveau de votre pouvoir personnel? Waouh, je suis bénie. Voilà quelle énergie il y a actuellement autour de vous dans les énergies du moment. Je suis bénie. Vous êtes la bénédiction. Qu'est-ce qui va accompagner positivement cette bénédiction? Waouh! Ce qui est pour, c'est qu'en fait, pour pouvoir écouter cette bénédiction, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce qui est contre, qui pourrait faire barrage à vos énergies de cette semaine? Le manque de célébration. Peut-être que vous ne célébrez pas suffisamment l'écoute du cœur. C'est ça le pour de cette bénédiction, c'est être à l'écoute du cœur. Cette résonance dont je vous ai parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, être raisonné. C'est ça, la bénédiction. La résultante de cette situation, c'est être authentique. Voilà, ce qui pourrait un petit peu manquer de célébration sur cette bénédiction d'écoute du cœur qui vous permettrait d'être plus authentique, c'est votre résistance. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous devez transformer pour éviter de résister à ce flux authentique énergétique de votre bénédiction, car vous êtes un être béni. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer pour se guider vers l'écoute du cœur et être dans leur authenticité? Une vérité, c'est pas une vérité, c'est chacun sa vérité. En ne gaspillant pas et en faisant les bons choix. C'est-à-dire que là, on retrouve toujours cette énergie un petit peu de avoir et être. On a vraiment l'énergie de l'avoir qui peut être la partie ombre. Se célébrer, c'est pas se célébrer en s'offrant tout un tas de matérialité pour combler un manque qui serait en vous. Donc on vous dit, ne confondez pas cette circulation d'abondance. Hein. L'abondance, c'est être raisonné dans son cœur. Avoir raison en fonction d'un bien matériel pour pouvoir combler, c'est pas la fréquence de la bénédiction du cœur. Donc attention, il y a peut-être parfois la petite énergie négative dans ce premier tirage serait que parfois votre ego pourrait prendre place sur votre être. Donc attention de ne pas laisser votre ego parfois vous jouer des tours et faire confondre justement cette énergie d'abondance qu'il y a dans l'avoir d'une réincarnation d'une matière et dans l'être profond d'une abondance de son cœur. Donc on vous dit ne gaspillez pas et semez l'abondance avec le cœur dans la bénédiction du cœur, en étant authentique à cette énergie pour pouvoir tendre vers une nouvelle abondance. Voilà ce qu'on a déjà dans un premier tirage. Donc c'est un tirage qui est général. Ensuite, nous resserrons ce tirage avec un tirage sentimental. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la généralité. Donc on va aller voir ce qui pourrait éventuellement bloquer dans les énergies générales au niveau de vos libérations, de vos blocages émotionnels et sentimentaux. Comme tout part du microcosme, hein, pour s'élargir dans le macrocosme, on va aller voir ce qui pourrait faire éventuellement barrage. Un trop-plein émotionnel. Actuellement, dans vos énergies, il y a un trop-plein émotionnel. Peut-être trop de choses qui tournent en rond autour de vous.
voilà, qui vous sabote. Ça crée un sabotage. C'est pour ça qu'on avait dit attention avec l'ego, le mental qui veut avoir raison, qui veut contrôler une situation plutôt que d'être finalement dans l'authenticité de ce qu'il y a profondément à l'intérieur. C'est vraiment, là, je retrouve un petit peu cette énergie de mi-figue, mi-raisin, où on est un petit peu encore à mi-chemin, peut-être même à la croisée d'un chemin entre l'ego et ce soi finalement supérieur qui vous rend libre. Voilà. Ça peut effectivement bloquer dans l'engagement. Oui, parce que quand on est submergé par un trop-plein émotionnel, l'ego va commencer à analyser. On analyse et ensuite, ça peut malheureusement, cet ego va faire ressurgir des peurs profondes en vous qui va activer une peur. La peur de s'engager, c'est le masculin, la peur de rentrer dans l'engagement d'une situation, peut-être avec soi-même ou avec les autres dans le macrocosme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un trop-plein émotionnel qui peut faire barrage et créer des peurs avec l'ego. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour que vous compreniez certains blocages ? On vous dit qu'il y a une purification à faire sur le passé. C'est ça en fait le trop-plein émotionnel. C'est ce qu'il y a autour du passé qui aujourd'hui peut créer une peur d'engagement dans aujourd'hui et maintenant, dans l'ici et maintenant, d'une nouvelle écoute en fait, de la bénédiction, de l'écoute de son cœur. Pour certaines personnes, par rapport à vos trop-plein émotionnel, sabotage émotionnel, vos peurs intérieures, peut-être que pour certaines personnes, il y aurait besoin de tendre vers l'aide d'un thérapeute. Alors, je ne fais pas ma publicité, mais sachez aussi que je fais de l'hypnothérapie et que je suis actuellement en formation lithothérapie pour pouvoir accompagner mes patients à travers une aide émotionnelle, thérapeutique, ainsi que de la lithothérapie en accompagnement. Donc, si ce n'est pas moi, bien sûr, vous pouvez vous tendre vers un thérapeute, effectivement, pour libérer les émotions de peur. On vous influence finalement à modifier la loi de l'attraction. On avait vu qu'on attire l'attraction avec nos pensées. Mais si nos pensées sont bloquées par des peurs, automatiquement, on a du mal à s'engager et créer ce que l'on désire profondément. Donc là, il y a vraiment une lettre à faire à la loi de l'attraction. Voilà. Et en fait, l'étape suivante après cette purification, finalement, c'est quoi ? C'est l'amour de soi. On a du mal à tendre vers cette authenticité, cette bénédiction intérieure de son cœur, parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance en soi-même. Quand on n'a pas confiance en soi, on crée des peurs. Et on voit se manifester des peurs qui pourraient nous empêcher d'activer l'action vers un engagement tel qu'il soit. Alors, on va aller faire un tirage au niveau toujours général. Qu'est-ce que ça peut amener dans la matière, cette situation ? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides ? On est en phase de guérison. On est sur le chemin d'un apaisement, de paix. C'est peut-être par rapport à un contrat flamme jumelle. Alors, on n'est pas forcément en union avec un contrat flamme jumelle. Ça peut être aussi une personne autour de soi. Peut-être pour votre polarité masculine. Oui, il y a un pardon toujours à faire sur le passé. Libérer ce trop-plein émotionnel qui appartient à un passé. Lâcher les regrets. Voilà. On vous dit que sur vos peurs, vous allez trouver la solution. Pourquoi ? Parce que c'était la bénédiction de l'écoute du cœur. C'est en étant à l'écoute du cœur, en étant dans le pardon, qu'on trouve la solution. Parce que là, c'est peut-être que dans ce contrat flamme jumelle, cette union finalement qui est autour de vous ou au sein d'une union, et on peut voir qu'il y a de l'adversité. C'est peut-être par rapport à la polarité masculine. Vous pouvez très bien être une féminine avec une part masculine plus activée, mais on peut voir que ça peut créer des luttes par rapport à votre situation. Il y a des annonces à faire. Voyez, des annonces à faire par rapport à un pardon, lâcher des regrets, apprendre à se confier, à faire des confidences, à se révéler, à s'exprimer sous son grand jour. Voyez, on a vraiment la prise de conscience qui arrive, une illumination parce que vous êtes sur le chemin de la guérison, qui vous amène vraiment des prises de conscience.
on peut voir qu'effectivement, là, on va faire peut-être soit un voyage avec son contrat flamme jumelle dans la matière, c'est-à-dire vous allez prendre de la distance, faire du mouvement avec cette personne, ou bien ça fait longtemps qu'on est sur un voyage avec un contrat flamme jumelle dans lequel peut-être on lutte pour de l'adversité. On est en lutte. On a quand même des révélations évidentes qui se font, des clarifications, des mises en lumière qui se font d'ici une période de 2 mois. Ça peut être aussi le 2 de février. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin actuellement on est dans le mois de février, c'est vraiment le mois du 2, hein, on est vraiment dans l'union, dans le partenariat. Il y a des choses qui se révèlent, des choses qui se clarifient pour vous. Hein. Vous voyez, dans le passé, il y a trop de conflits encore, il y a trop de disputes, trop de désaccords. C'est pour ça qu'on vous demandait de pardonner. Hein. Voilà, la clé avec la richesse du cœur. En fait, c'est ce qu'on vous disait avec le pouvoir personnel. La richesse, l'abondance, elle vient de votre être profond. Toutes vos ressources, moi c'est une phrase que je disais déjà bien avant que je conscientise tout ce que j'ai pu conscientiser aujourd'hui et que je continue malgré tout à conscientiser au fur et à mesure des expériences de vie, c'est que la vraie richesse ne se cache pas dans des biens matériels, dans une valeur de costume extérieur, mais bien dans son cœur. Il y a une richesse qui se fait là, intérieure. C'est ça la clé. C'est ce qu'il y a dans votre cœur. Pour l'instant, vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore parce que vous êtes encore en phase de transition avec tout ce qui vous met encore en lutte par rapport à vos propres situations. On voit qu'il y a des annonces qui va faire son retour. Soit vous allez avoir une situation du passé qui fait son retour, dans lequel il va y avoir des prises de conscience qui vont vous amener sur une nouvelle paix intérieure, une nouvelle guérison, des choses qui vont se révéler évidentes pour vous permettre de vous exempter finalement de tous ces conflits d'un passé à travers le chemin du pardon. Pour certains, c'est peut-être par rapport à une consultante. Peut-être qu'une consultante fait son retour, une féminine dans votre vie, qui va faire des révélations, des clarifications. Et pour l'instant, vous êtes influencé peut-être à ne pas trop savoir pour l'instant parce que vous êtes sur une quête de chemin intérieur. Mais il y a une situation du passé qui fait son retour, qui va vous révéler. Il y a des confidences qui vont être faites, des révélations. Soit cette personne va vous faire un retour pour vous confier des choses, mais vous êtes influencé pour l'instant. Peut-être vous êtes encore en lutte par rapport à certaines situations et pour l'instant vous ne savez pas. Ok, on va aller faire un tirage avec le miroir justement, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur quel sujet va être ce tirage? S'il vous plaît mes guides. Les accusations. C'est peut-être ça que pour l'instant vous ne savez pas, parce qu'il y a peut-être des révélations qui se font, des annonces qui se font, mais peut-être pour certaines personnes sous forme d'accusations. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors il y a eu des accusations, mais aujourd'hui on se câble sur ses rêves. On essaye de mettre en essence des rêves qu'on a au fond de nous, avec ce pouvoir de bénédiction d'être à l'écoute de son cœur, de se célébrer. Il y a peut-être des correspondances qui sont venues de l'étranger, donc peut-être de personnes étrangères ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps qui font leur retour, qui étaient devenus finalement peut-être étrangers. Et il y a eu peut-être des accusations lors de ces correspondances de personnes qui étaient étrangères à vous ou à distance de vous. On voit qu'il y a eu du temps quand même. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé pour retrouver un équilibre, une justice sur ces accusations. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une ouverture qui se fait sur la destinée par rapport à son chemin de vie. Avec une hérédité, ça peut être aussi par rapport à des liens familiaux. On avait vu le contrat flamme jumelle. Le contrat flamme jumelle, c'est un contrat héréditaire. C'est un contrat qui a été signé avant réincarnation. On retrouve un plaisir de vivre. Hein, vous voyez, la sexualité, le chakra sacré, tout dans le plaisir de vivre, avec peut-être une forme de réseau amical. Bon, il y a eu des communications dans lesquelles il y a eu des accusations qui ont ramené une forme d'instabilité. Voilà. Il y a eu une forme de trahison au travers de ces accusations et pourtant ça s'est révélé comme un cadeau. Pourquoi? Même si la trahison, c'est pas forcément un cadeau, en tout cas si on le prend avec un ego et un mental, ça ne le sera pas, certes, mais en tout cas si on s'aperçoit avec le temps
si on prend un discernement extérieur et plus profond avec son être, on s'aperçoit que finalement, ce qui s'est passé, eh bien, ça a été aussi une révélation sur son authenticité à soi et sur sa propre, finalement, vérité intérieure. Donc oui, même si cette situation a été difficile, pour moi, cette trahison, elle a été un cadeau. Pourquoi? Parce qu'elle a permis surtout de vous ramener vers une authenticité et vous permettre aussi de guérir une problématique émotionnelle, certainement une blessure que vous aviez en votre âme, que vous deviez finalement travailler. On voit qu'il y a une évolution. C'est encore un petit peu retardé. Il y a des choses encore qui tardent à évoluer, même si vous êtes sur le chemin de cette évolution. Il y a des accusations, c'est ça, on avait vu tout à l'heure l'ego, le mental, c'est ça qui peut créer un petit peu le retard. Donc ne laissez pas finalement vos bases d'instinct finalement vous diriger parce que sinon vous allez louper cette opportunité. Hein. Parce que finalement, même si ça a été douloureux et difficile, cette situation vous a quand même permis de vous retrouver en votre moi profond pour pouvoir tendre vers une évolution. Mais là, il y a quelque chose qui a créé du retard, peut-être des accusations qui ont créé du retard. Et vous voyez, aujourd'hui, ce qui est positif quand même, c'est que tout à l'heure, on avait vu dans le premier tirage du pouvoir qu'on avait l'authenticité, l'écoute du cœur et la bénédiction. Et vous voyez, c'est dans la clairvoyance de sa projection profonde, de son monde lunaire, de son monde féminin, qu'on retrouve cette écoute. On a l'intuition, on a la clairvoyance, on sait si on écoute. Vous voyez, cette séparation, après des accusations, ça a été une réussite. Hein. Parfois, on a besoin de se séparer de certaines personnes, de certaines situations pour travailler ses propres blessures, pour pouvoir avoir une vision complètement différente de ce qu'on a pu voir dans la matière. On vous dit que quand même, soit vous vous protégez, soit c'est un contrat qui a été protégé. Ou bien, dans une autre, ce qui me vient aussi, c'est qu'effectivement, on peut voir que maintenant, vous vous êtes protégé de toutes ces accusations par rapport à ce partenariat, cette union, tel qu'il soit, hein, que ce soit sentimental, amical, familial, ou autour d'une société, ou même professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui se protège. Aujourd'hui, vous êtes protégé parce que vous avez la clairvoyance de votre écoute intérieure. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment, tout ce qui a été de l'ordre de la fatalité, des difficultés, ça vous a permis de voir la situation avec plus de hauteur. Il y a encore des choses qui nous maintiennent et c'est tout à fait normal. On a un mental et on fait avec. On a vraiment un homme, une polarité masculine qui aujourd'hui retrouve de la joie, de la félicité dans cette union, dans cette situation. Il y a encore dans le cœur de la culpabilité. On l'avait vu par rapport au passé tout à l'heure avec l'autre tirage précédemment. Il y a encore des choses sur lesquelles peut-être vous vous sentez coupable ou l'autre, à travers des accusations, peut vous rendre encore coupable. Mais on vous dit, soyez authentique, vous êtes bénis, restez dans votre lumière intérieure, dans votre clairvoyance intérieure. Il y a une situation encore de personnes peut-être extérieures qui jalousent ou peut-être autour de ce cercle des personnes qui sont pas forcément positives, qui vous plongent encore en carrefour. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui revient, ça vous plonge en plein carrefour par rapport à des énergies basses et en même temps, de l'autre côté, on a quand même une situation qui s'éclaire. C'est vous qui avez le libre arbitre de choisir ce que vous allez faire sur ce retour qui vient du passé. Vous avez le pouvoir. Hein. Ouais, pour moi, aujourd'hui, on a pris de la distance hein, par rapport à sa maison intérieure, par rapport à ses accusations, ses difficultés. Même si ça revient, on a quand même pris beaucoup de recul. On a vu qu'on s'était élevé par rapport à cette situation pour tendre justement vers quelque chose de plus authentique. C'est pour ça on vous disait ce qui était contre, c'est n'oubliez pas de vous célébrer. Hein. Ça, c'est très important. Vous êtes... la célébration, c'est se célébrer soi-même, se choisir soi-même. Et pas célébrer une situation pour faire plaisir à autrui, mais vraiment se célébrer soi-même pour se faire du bien. Voilà, on peut voir vraiment que toutes ces accusations vous ont plongé dans cet enfer finalement dans lequel vous avez dû sortir de tous vos mensonges égotiques et mentaux pour aller tendre vers, tendre vers cette problématique émotionnelle de ce trop-plein qui a ramené des échecs dans la matière parce qu'il y a eu des accusations. Vous avez nourri peut-être des culpabilités, effectivement. Ouais, là, on a vraiment un retour sur l'hérédité qui ramène de la chance. Hein. On a un retour sur, ça peut être un plan financier, mais ça peut être aussi sur une abondance. On refait tourner l'abondance parce qu'aujourd'hui, on est. Et c'est quand on est qu'on obtient. La difficulté de cette matière, c'est qu'aujourd'hui, on veut
avoir, enfin, on veut avoir alors qu'on ne se connaît pas. Et on nous demande de nous connaître, d'être pour pouvoir avoir. Voilà, on voit bien qu'il y a des compromis qui vont se faire par rapport à ce retour, par rapport à des accusations qui viennent du passé. Cette situation qui vous fait tourner peut-être en rond, alors soit c'est une situation dans la matière qui refait son retour, qui vous fait tourner en rond, ou soit vous êtes par rapport à une situation de carrefour dans un trop-plein émotionnel qui vous replonge dans quelque chose du passé. Et pourtant, là, on est poussé en ce début d'année, depuis ce début d'année à changer la situation pour tendre vers cette authenticité, vers ce soi-même. Et ça nous demande de nous exempter de vieilles habitudes, de vieux schémas, de vieilles habitudes toxiques qui nous maintiennent finalement dans un despotisme dans lequel on continue de rester par conditionnement. Mais là, on peut voir qu'on trouve un compromis, et c'est ce compromis, cette négociation, en étant à l'écoute de sa clairvoyance, dans l'authenticité de qui l'on est, que finalement, on trouve cette victoire. Et oui, on a vraiment l'enfant. Alors, soit c'est avec un enfant qu'il va y avoir des changements, ou soit votre enfant intérieur, lui, il a changé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est dans la projection de son monde lunaire, et il s'écoute. Et il tend vers cette authenticité. On a la magie autour des réunions. C'est l'âme qui va agir à se réunir dans une sphère complètement différente. On a une fécondité pour une femme, ça peut être une grossesse, une gestation, un projet, mais il y a quelque chose pour une féminine qui est en fécondité, sur une envie, sur un projet. Ça peut être aussi une fécondité dans le sens féminin, c'est-à-dire dans votre polarité féminine, de votre intuition intérieure, il y a quelque chose qui veut croître, quelque chose qui veut naître de l'intérieur, quelque chose de nouveau. Ça peut être un travail qui fait son retour, une proposition professionnelle. On voit que les choses sont en travail pour amener aussi un retour différent par rapport à ce qui s'est passé dans vos échecs, de vos passés. La santé avec le magnétisme, on attire en fait ou la bonne santé ou la mauvaise santé en fonction de ce que nous avons dans notre esprit. Si dans mon esprit j'attire des mauvaises pensées, je vais avoir une mauvaise santé dans l'esprit, donc forcément en effet miroir une mauvaise santé dans mon corps. Mais là, étant donné que juste derrière j'ai une tranquillité, on peut voir que vous retrouvez une santé, une tranquillité, une santé tranquille, et vous attirez aujourd'hui cette tranquillité autour de vous. Parce que c'est votre santé de base, c'est être dans la paix, dans l'harmonie, et c'est ça que vous attirez, parce que le magnétisme, c'est la loi de l'attraction, ni plus ni moins. On vous dit soyez tranquille par rapport à un verdict, par rapport à des accusations qu'il y a pu y avoir ou qu'il y a maintenant. Ça va dépendre de votre situation. Pour certains, c'est déjà acté, pour d'autres, c'est d'actualité, et pour d'autres, ce sera peut-être prochainement. Puisqu'on voit qu'il y a un retour du passé dans les prochains jours. Donc, soit on est dedans pour certaines personnes, soit on arrive dedans, soit c'est prochainement. Ouais, on a toujours l'infortune. Cette situation crée un peu les afflictions. Ça vous repique au vif dans vos émotions. C'est pour ça qu'on a vu un trop plein émotionnel. Donc ça peut faire ressurgir une thématique problématique. Ouais. Ça peut être des accusations qui ont été méchantes autour d'un réseau, autour d'un trafic, autour des mouvements d'un cercle. Ouais, ça a créé beaucoup de fatalité dans votre cœur, dans l'amour, dans une union, dans une situation quelconque. En tout cas, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, voilà, on a toujours cette énergie finalement de départ. On quitte les obstacles pour aller vers un nouveau cieux finalement. Une nouvelle page, on quitte les obstacles là. Ce qui est difficile de quitter les obstacles, c'est le despotisme, parce que je viens de la voir, je l'ai entrevu, et c'est ça qui ramène l'inconstance finalement. Il y a envie de quitter certains obstacles, mais il y a encore des choses qui maintiennent. Parce qu'il y a encore des choses qui vous enferment à l'intérieur sur ces accusations. Je pense que vous êtes quand même toujours sur la défensive. Et on vous dit, détendez-vous, vous n'êtes pas en danger. Derrière, on a la naissance. Bien sûr, ça va passer. Toute naissance passe par une déconstruction. Ça va de soi. Pour pouvoir tendre vers une nouvelle énergie, il faut... on passe tous par une déconstruction. Là, j'ai comme une sensation, alors ça me vient en tête, mais j'ai comme une sensation, et c'est marrant parce que ça m'est arrivé tout à l'heure en voiture. En fait, j'étais sur une station radio et ça captait pas très 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 bien. Et du coup, en fait, la fréquence de la radio, elle était sur 2 stations en même temps. Si bien qu'en fait, il y a des moments, il y avait la station de... Il y avait une station qui passait sur l'autre et vice-versa.
Et là, en fait, c'est ce que je ressens dans votre situation, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur une fréquence où il y a deux radios d'allumées en même temps et ça finit par tout brouiller. C'est un peu ce que je ressens et pourtant on vous dit que la sortie sera positive. Mais bien sûr, c'est vous l'acteur. Hein. Même si l'univers dans la guidance, la danse du guide intérieur vous donne des clés finalement pour tendre vers l'authenticité, n'oubliez pas, mes petites lumières, que l'acteur de ce changement va passer par une action de votre part. C'est pas ça vient toquer à la porte, ça arrive tout plat, tout chaud dans l'assiette ou dans le bec, peu importe le proverbe qu'on veut prendre pour cette situation, mais finalement, voilà, ça va vous demander de prendre le pouvoir, hein, c'est comme ça que j'ai commencé le tirage, le pouvoir de son authenticité. C'est ça finalement. Si, voyez, je parle d'authenticité, derrière j'ai les pensées loyales. C'est ça en fait. C'est vos pensées loyales à votre bénédiction, à votre cœur intérieur, à votre authenticité finalement qui va amener ce changement. Restez câblé sur votre énergie. Voilà, on a toujours ça, la pensée loyale. Donc je vais terminer là-dessus puisque c'est la carte que j'avais en dos de deck et qui revient. Alors, bon, je vais pas prendre celui-ci, je voulais prendre autre chose, mais je ne l'ai pas. Ah, il est là. Donc je vais prendre cet oracle-ci pour le tirage général. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière, pour les guider? Alors on vous dit c'est peu probable. Peut-être que vous trouviez un accord ou que la situation retrouve un retour positif, c'est peu probable. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a pas encore assez de pardon. Choisissez une nouvelle direction. Peut-être que vous êtes dans une thématique, peut-être de vouloir rentrer dans une forme de pardon, mais peut-être que de l'autre côté, eh bien, il y a toujours une énergie plus ou moins négative, méchante, et il n'y a peut-être pas de pardon possible avec cette personne, et on vous dit maintenant il est temps de choisir une nouvelle direction, et cette nouvelle direction, c'est votre authenticité, votre vérité profonde. Alors, j'en ai terminé pour ce tirage général. Maintenant, nous allons rentrer dans un tirage sentimental. Alors, pour le tirage sentimental, je vais prendre l'homme et la femme, que j'aurais dû prendre déjà au début pour éviter de chercher. On a la consultante déjà. Donc là, je prends vraiment femme et homme. Alors, tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie de la femme? Donc de la consultante, si vous êtes une femme. Vous, la femme, vous vous protégez, vous portez encore des carapaces. Il y a encore des choses que vous dissimulez, des choses que vous cachez. C'est un costume. Et on vous dit aujourd'hui, c'est la fin des masques pour vous. C'est terminé. Vous allez vous montrer sous votre vrai jour. Pour entrer vers une destinée, sur son chemin de vie. On peut voir qu'il va y avoir peut-être des personnes sur votre chemin, des âmes sœurs, des amis, des personnes qui vont arriver sur votre chemin, qui vont peut-être vous faire une proposition ou un engagement, va vous proposer un engagement de la part de ces personnes. Ça va vous transformer. Ça vous transforme. Il y a un nouveau réseau pour la féminine là, qui va vous permettre vraiment de libérer vos masques et d'être dans l'authenticité. Parce que c'était vraiment, même si on est dans un tirage sentimental, c'était quand même dans les énergies, le pouvoir de l'authenticité, de sa vérité profonde. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le consultant maintenant? Quelle énergie y a-t-il pour le masculin? Le masculin, lui, c'est son contrat d'âme. Je pense que le masculin a besoin de faire une offre ou solliciter peut-être son contrat, son union. Peut-être qu'un masculin va vous faire une proposition par rapport à votre union. Parce qu'il a des annonces à vous faire, il a des choses, des confidences à vous dire. Ouais. Et derrière, on a les divertissements.
peut-être avec des personnes qui sont autour de vous. On a quelqu'un qui cherche à se déplacer. C'est peut-être ça la proposition. Peut-être qu'on a un masculin qui veut vous proposer dans les prochains jours de s'évader un peu, de se déplacer pour se retrouver. Voilà. On lui dit patience, hein, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin d'un long voyage dans lequel on a tourné en rond, c'est la fin. C'est la fin pour un masculin. Alors maintenant, on va regarder pour l'union. Si vous êtes en couple, bien sûr, parce que c'est un tirage pour le couple. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette union, s'il vous plaît? Waouh! Changement. Clairement, il y a un changement, un nouveau départ pour une union. Vous allez trouver la clé, la solution dans cette union. Vous allez accomplir. Ouais. C'est la fin de quelque chose qui était difficile. On tend vers un changement. Alors, soit vous êtes en union et vous êtes en pleine séparation pour changer. Vous mettez fin à un cycle parce que vous avez trouvé la solution. Ça vous demande encore de vous positionner. Vous êtes encore en plein carrefour, on l'a vu dans les énergies, parce qu'il y a votre souffrance. On a pris conscience de certaines choses. Ce qui vous rend souffrance, c'est les conflits, c'est les disputes. On a la maison, donc soit il y a des conflits dans une maison qui ramènent de la souffrance et on doit prendre conscience, faire des choix, ou alors il y a une prise de conscience qui se fait dans votre monde intérieur. Mais ça se transforme. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour une fin de cycle définitive, une relation qui se termine dans une union, ou bien on a compris les blessures du couple, de chacun a travaillé dans son authenticité, dans sa vérité profonde, dans ses blessures de ce trop-plein émotionnel, et on décide de mettre fin aux difficultés, fin à la souffrance, pour transformer l'union. Alors ça, c'est propre à vous. On va prendre justement... on prendra à la fin les réponses angéliques dans lesquelles vous pourrez poser votre question si vous allez définitivement vous séparer de cette personne ou non. Alors, on va prendre The Fool sentimental déjà. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut me dire pour la consultante. Je commence par la femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante par rapport à son union sentimentale? S'il vous plaît, mes guides. Waouh, la légèreté. Les rêves. On a une féminine là qui tend vers plus de légèreté. Pourquoi? Parce qu'elle tend vers une guérison. Et elle va vers le positif. Dos de deck, évolution. Je ne vais pas plus loin parce que toutes ces cartes positives, on ne va pas s'attarder sur le négatif. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'une carte négative tombe. On avait vu quel pouvoir vous deviez retrouver. Donc, en tout cas, pour la femme, vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant pour le masculin dans sa relation sentimentale? Il évolue aussi, lui, clairement. Il est sur le chemin de l'évolution. Pour l'instant, il tend vers une évolution, mais il y a encore des choses qui se bloquent, il y a encore des choses qui désorientent cette personne. Voilà, c'est la jalousie. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, mes petites lumières. Ni plus ni moins. C'est finalement attendre que l'autre... la jalousie, c'est... Je ressens un manque d'amour. Ce manque d'amour crée un manque de confiance et je vais demander à l'autre, donc à ma féminine, de me rassurer sur son amour. Et ça va susciter l'énergie de la jalousie. C'est ça qui bloque le masculin à tendre vers une évolution. Pourquoi? Il doit se détacher. L'automne, c'est la saison du détachement. Il doit rentrer dans la saison automnale, dans ses racines, dans son arbre profond, dans son authenticité, se détacher de cette énergie de jalousie qui cache certainement un manque de confiance en soi. Je manque de quelque chose à l'intérieur et j'attends que quelqu'un me comble cet amour. Donc, tant que je ne reçois pas, eh bien, j'ai peur. Et la jalousie est une énergie de peur. Voilà, ça amène énormément de souffrance. Parce que le masculin s'auto-questionne en se demandant qu'est-ce qu'il a fait de mal. Mais rien, c'est ce trop-plein émotionnel, ce sabotage émotionnel, de cette jalousie, de cette émotion de manque qui fait agir ce masculin comme ça. Et aujourd'hui, c'est qui permet au masculin de s'évoluer. C'est comme tout à chacun. C'est le miroir de son être profond.
se regarder dans un miroir, regarder ses émotions, regarder ses difficultés pour tendre vers un changement, être face à certaines vérités. Alors bien sûr, ça amène une période d'introspection, de solitude pour le masculin, ça va de soi. Voilà, on retrouve la solitude. Mais on lui dit, dans cette solitude, il y a ta polarité féminine, il y a ton intuition, il y a tes ressentis. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher chez l'autre que tu as déjà en toi? D'où vient cette jalousie? D'où part-elle? C'est un auto-questionnement intérieur, son chemin de vie. Ok, alors maintenant on va regarder ce que ça amène dans l'union. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'union? Pour l'instant, il y a encore des choses pendant cette période hivernale, nous sommes encore en hiver, qui bloquent, qui sont stériles. Et pourtant, c'est bien dans cette phase d'hiver, d'hibernation, d'introspection, qu'on plonge à l'intérieur de soi pour tendre vers une guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de lucidité dans cette introspection intérieure qui révèle une lucidité. Un éclair de génie, un éclair d'information génétique. Il y a de la domination, oui, il y a du déséquilibre. Il y a du déséquilibre parce qu'il y a de la souffrance. C'est ça, on est déséquilibré parce qu'on est dominé par une forme de souffrance. On est tout le temps en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Voilà. Et on le dissimule, hein. On le dissimule, on le fait l'autruche. On ne veut pas le voir en fait. Et on vous dit, ça sera au printemps qu'il y aura un nouveau cycle d'air. Un début de cycle, un déblocage d'une situation. On va peut-être retrouver des moments d'amitié dans son union. De toute façon, une union amoureuse, elle démarre d'une amitié profonde, une amitié sincère. Voilà, on vous dit qu'il faut changer quelque chose. Dans cette union, il faut changer quelque chose pour retrouver une légèreté. En fait, il y a de la dépendance. J'ai besoin de toi pour me prouver ton amour. J'ai besoin de toi pour me rassurer parce que je n'ai pas suffisamment confiance. Tout ce que vous cherchez en l'autre est déjà en vous. Il faut aller fouiner dans les profondeurs pour trouver la problématique émotionnelle de ces blessures, pour s'en exempter et vivre indépendamment. L'autre devient un élément de partage et non un besoin à ces blessures. Ok, pour le tirage sentimental. Donc, on va prendre des questions. Vous allez poser vos questions, mettre sur pause. Alors, si vous vous posez la question à savoir si cette union va aller plus loin ou non, je vous invite à poser la question. Le temps que je cherche les cartes, vous avez le temps de poser les questions. Une ou des questions, parce que j'ai pris plusieurs cartes, donc si vous avez une ou plusieurs questions. Alors moi je demande la réponse, les questions que je pose, ce que je demande à mes guides surtout, c'est surtout pour votre union. Les questions doivent aller vers la thématique de l'union, du couple. Voilà. Alors, ma petite boîte à breloques, elle est où? Elle est là. Alors, choix numéro 1, on a les ciseaux. Choix numéro 2, on a la plume. Choix numéro 3, on a l'étoile de mer. Choix numéro 4, on a la main de Fatma. Et choix numéro 5, on a un arbre. Alors, je vous invite à poser votre question, mettre sur pause. Et nous allons découvrir ensemble la réponse ou les réponses à vos questions ou à votre question. Alors, pour ceux qui auraient choisi les ciseaux, quelle est votre réponse? C'est oui. Le choix numéro 2 avec la plume, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment.
Il y a encore des choses à travailler. Le choix numéro 3 avec l'étoile de mer, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux dans votre situation. Choix numéro 4, la main de Fatma, on vous dit la situation va s'améliorer. Et le choix numéro 5, pour l'arbre, votre réponse est non. Voilà pour ce qui est des réponses à vos questions. Et nous allons terminer cette guidance par des petits messages de votre enfant intérieur par rapport à votre situation. On avait vu vraiment, vous deviez retrouver le pouvoir, l'authenticité. Quel message? Quand vous traversez une épreuve, offrez-vous de la bienveillance et osez demander de l'aide. Ayez confiance en ce qui vous guide. Votre intuition. Un jour, votre esprit et votre corps mourront, alors que votre âme continuera son chemin. Aujourd'hui, tu es en vie. Il y a tu es en vie et avoir envie. C'est pas la même fréquence. Vous êtes en vie pour pouvoir changer quelque chose dans votre chemin de vie, pour alléger votre âme. Alors célébrez votre vie pleinement aujourd'hui. On va prendre justement, on parle de cette vie, on va prendre un message de la mission de vie. Qu'est-ce que votre mission de vie vous révèle par rapport à votre situation ? Trop de cartes. Une idée demande à se concrétiser. On avait vu pour une féminine un projet, une fécondité, quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez ? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de le mettre en œuvre. L'univers vous ouvre les portes. Un autre message. Abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Il est temps de faire une pause. Votre esprit est saturé. Il y a trop de confusion et trop de stress. Faites une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester ce que l'on veut dans sa vie. Voilà mes petites lumières, j'ai terminé pour la guidance de la semaine. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle énergie, une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.